Bonjour à tous mes mind people. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ange Prisca Deanzo. Ange Prisca, le blog sur Facebook, ma première page officielle. Et ma seconde page, c'est Ange Prisca D. Moi, je suis les deux D. Mon papa, c'est Deanzo. Ma maman, c'est Dali. Dédé, c'est moi, le défibrillateur des réseaux sociaux. Vous allez bien. Moi, je vais très bien. Regardez mon ring light là, en train de me lâcher. Il y a comment ici. Filme là même. Ring light là, j'ai acheté ça quand? Et puis les projecteurs là sont en train de devenir bizarre. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais bien, hein, je vais bien. Oh, prenez vos tabourets. Je suis à mon poste. Vous voyez, je vais dénoncer quelque chose sur mes pages ici. Et je vais parler d'un système de pensée assez atypique aux Africains. Si. Prenez vos tabourets, likez la vidéo là, partagez-la. Cette vidéo-là doit faire le tour de toutes les communautés et de qui vous voulez. Si vous voulez la emmener-la sur Mars, sur la Lune, allez, la vidéo là, ça doit arriver sur Mercure. Ça quitte même notre galaxie là même, ça va dans les espaces là-bas. Si, prenez votre tabouret. Il y a une abonnée qui m'a écrit en PV. Elle dit, Ange, les sujets que tu traites là, c'est intéressant, hein? Ça me plaît. Tu nous bouscules bien. C'est bien. Mais quand tu parles de Jésus là, ça m'énerve. Je dis, ah bon? Et pourquoi? Elle dit, parce que je me suis fait avoir par un pasteur. C'est du n'importe quoi, votre histoire de Jésus. Elle dit, Adam. Ok, je comprends. J'ai compris. Et puis, j'allais oublier. Il y a une autre qui a écrit sous mes posts. Elle dit, ma chérie, tes thèmes là sont bien, mais il faut arrêter d'insulter les femmes. Il faut arrêter de nous insulter. Tu nous insultes là. Comment tu peux parler à quelqu'un puis tu vas l'insulter? Ma chérie, toi, on t'a pas briefé. Mais quand tu es arrivé sur Facebook, je suis à 38 000 abonnés là. Il faut leur demander, les mind people là. Bienvenue dans le club. Moi, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. On t'a pas dit. C'est ça qui n'est pas bon. Quand vous venez là, quand vous venez de me rencontrer comme ça là, ça vous fait un choc, non? C'est ça qu'on appelle le défibrillateur. Demandez à ceux qui sont là depuis avec moi au début. Et puis tenez-vous bien, j'ai changé même le défibrillateur, j'ai acheté un nouveau. Parce que l'ancien là, il était un peu lent. Le nouveau là, lui, il est très rapide. Alors moi, le défibrillateur là, vous savez ce que c'est que le défibrillateur? Ma chérie, tu sais ce que c'est qu'un défibrillateur? Tu vois quand les gens sont en état de mort cérébrale et puis ils ont fait un accident, mais ils ont fait une crise. Et puis on les emmène à l'hôpital et puis ils sont en train de mourir. Et puis on dit, il n'a plus de pouls. On l'emmène au bloc et puis on prend un appareil, on met un produit comme ça, puis on met ici, ça fait boum là. C'est ça je suis. C'est parce que quand on fait ça sur eux là, ils sont inconscients, ils ne sentent pas. Mais c'est un choc. Voilà. Comme je ne peux pas être dans tous les domiciles pour vous choquer votre cœur là comme ça, ça va pomper le sang et puis ça va aller irriguer votre cerveau parce que vous êtes en état de mort cérébrale. Moi, Dieu m'a envoyé sur les réseaux, il m'a donné le verbe. C'est moi, ma bouche là, c'est ça qui est défibrillateur là. Si je ne vous insulte pas là, qui va vous insulter ma chérie? Quand je fais une vidéo et puis je n'insulte pas là, est-ce que cette vidéo là c'est intéressant? C'est pas intéressant. Et puis c'est un deal que j'ai fait à Jésus. Hein. Non, c'est un deal que j'ai fait à Jésus. Jésus même. Papa, on a fait deal. Moi, je ne suis rien pour dire à quelqu'un qu'il est bête. Je ne sais pas comment on fabrique un cerveau. Je ne sais pas comment on fabrique un être humain. Papa, on s'est entendu. Faut pas demain, j'arrive devant ton trône là-bas. Tu vas dire que, parce qu'il est écrit dans la Bible, celui qui traite son frère de raka, il va à l'enfer. Donc, toi et moi, on s'est entendu. J'ai dit, je vais choquer un peu ma population. Tu as dit, tu peux y aller. Il ne faut pas arriver là-bas, tu vas oublier. Moi, je ne vais pas aller à l'enfer. Ça, là, c'est amusement, papa. Donc, ma chérie, c'est le défibrillateur. Bienvenue dans le club. Bon, bref, tu as compris? Quand il dit vous êtes bête, là, c'est pas intéressant. C'est intéressant. Ça vous fait comme ça, biaille. Et puis vous rêvez, non? C'est bon. Et c'est noir. Quand noir, tu lui parles doucement, et c'est noir, il écoute. Donc, il y a une autre abonnée qui m'a dit ceci. Elle dit, Ange, j'étais sur une plateforme de prière. Et puis, il y a un pasteur qui nous encadrait dans la prière. Et ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour de toutes les personnes qui prient sur la plateforme là. Et puis il couche avec les filles là.
souvent en ligne, souvent celles qui sont sur Abidjan, ils couchent avec elles. Celles qui sont ici en France, ils les escroquent, l'argent, tout ça. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une autre... Ah, j'allais oublier. Parce qu'en fait, le sujet là m'énerve tellement. Je n'ai même pas préparé. Regardez, je viens d'arriver. J'étais allée accompagner ma fille à son spectacle de musique à l'école. Donc, je viens d'arriver. J'ai dit, bon, je vais vous enregistrer vite fait. Et puis, vous allez recevoir ça demain matin. Demain dans la journée, si. C'est un sujet qui m'énerve. Mais bon. Donc, il y a une autre qui me dit qu'elle a rencontré un pasteur sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il est pasteur. Ils sont dans ça, là, ils se sont mariés. Elle allait se marier au pays avec lui. Elle est venue avec lui ici. Il dit que lui, il ne peut pas travailler parce que Dieu lui a dit qu'il n'est pas travaillé. Dieu lui a dit qu'il n'a qu'à étudier la Bible. Donc, c'est elle qui travaille. Et puis, c'est elle qui s'occupe de toutes les factures. C'est elle qui s'occupe de lui, tout. Le temps que lui laisse son église, tout ça, quoi. Oh, vraiment. Pourquoi vous faites ça? Non, parce que, je ne sais pas. Moi, afin des... Vous savez, moi, je ne nie pas ma foi. Hein. Moi, je crois en Jésus. Vous voyez? Vous savez. Mais être pasteur, c'est pour cela que des fois, il y a des gens qui disent, non, tu es une servante de Dieu. Pourquoi tu dis ceci? Pourquoi tu... Vous pensez que être servante de Dieu, là, c'est quoi? Servir Dieu, là, pour vous, c'est quoi? Servir Dieu, pour vous, c'est être forcément pasteur, quoi. Avoir des titres. Moi, je ne cherche même pas à avoir titre. Le médecin qui fait bien son travail, il sert Dieu. La sage-femme qui est très gentille, très bien avec les femmes. L'infirmière, les femmes qui font personnes âgées comme ma maman, qui s'occupent bien des vieilles personnes là. C'est servir Dieu. Moi, je faisais la garde d'enfants, je m'occupais bien des enfants, des blancs là. Je ne les frappais pas, je ne les insultais pas. Je servais Dieu. Servir Dieu là, c'est faire ton travail. Pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre là. Et le faire bien. Servir Dieu, ce n'est pas voler au travail. Servir Dieu, c'est traiter bien tes employés de maison. Vos filles, vos aides de maison, vous appelez servantes là. Quand tu les maltraites là, tu es associé à Satan. Tu ne sers pas Dieu. Donc les dimanches, quand vous finissez de maltraiter vos servantes et puis vous vous ramassez pour aller à l'église là, vous là, votre enfer sera terrible. Vous comprenez? Alors, je vais m'adresser à ces jeunes filles qui se font anarquer, ça et là, par des prétendus hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Vous comprenez? Ce sont des loups. Et la Bible même le dit, ce sont des démons que Lucifer a sorti des profondeurs de l'enfer pour venir mélanger vos vies. Vous qui ne lisez pas vos Bibles. Vous qui avez le titre de chrétien dans la bouche là. C'est vous. Et puis c'est généralement les lois. Vous savez, les lois ne lisent pas. À la base, les lois, on ne lit pas. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui n'étudie pas la Bible, tu as une proie facile. N'importe qui va venir. Les pasteurs de l'Afrique, ils ont faim. Ils ont faim. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de chocolat. Ils ont faim. Donc, comment ils vont faire pour manger et puis être dans les grosses maisons là? Ils ont vu que d'autres pasteurs, Dieu les a bénis comme ça aussi. Eux aussi, ils sont rentrés dans la danse. Maintenant, vous les moutons qui ne lisez pas vos Bibles là, vous allez vous donner votre corps, ils vont coucher avec vous, vous cherchez mariage. Il y a des femmes. Aujourd'hui là, la plupart des femmes qui vont à l'église là, c'est pas parce qu'elles aiment Dieu, hein. Vous n'aimez pas Dieu. Vous qui êtes à l'église là, vous êtes là-bas à cause du mariage. 90% des femmes qui sont à l'église là, elles sont... Non, 98% des femmes qui sont à l'église, elles sont là-bas pour le mariage. Vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes là-bas à cause du mariage. Vous gênez à cause du mariage. Quand tu aimes Dieu là, quand tu aimes Dieu, le Seigneur, il se révèle à toi. Tu ne peux pas te faire arnaquer comme ça. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous n'étudiez pas la Bible. Vous ne connaissez même pas les prophètes de Jésus. Jésus même là, vous ne le connaissez pas. Ces lois-là, vous ne les pratiquez pas. Ces commandements-là, vous ne marchez pas avec. Mais un boutiquier, un sorcier va quitter là-bas pour dire les pasteurs, tu vas le suivre. C'est des mystiques. Oh. C'est des mystiques. Comment? Tu es sur une plateforme de prière. Et d'abord les plateformes de prière, là, faites attention. Faites beaucoup attention. Faites attention. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Moi, je ne sais pas, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Non, Dieu dit pas que... Non, le pasteur ne doit pas travailler. Un homme de Dieu ne doit pas travailler. Pourquoi? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est faux. L'apôtre Paul, dans le livre de... Je ne sais pas si c'est 2 Thessaloniciens 3, verset 10...
ou 1 Thessaloniciens 3, verset 10, c'est entre les deux là. Soit c'est 2 Thessaloniciens 3, verset 10, ou bien c'est 1 Thessaloniciens 3, verset 10, je ne sais plus, c'est entre ça. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Vous ne connaissez pas ce verset-là? Il faut aller lire Thessaloniciens. L'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas là, il dit à ces gens, les Timothée, les Évodie, les Saint-Tige, leurs groupes là, il dit, moi l'apôtre Paul, esclave de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que je ne peux pas vous prendre vos biens, mais pour vous montrer l'exemple, moi-même Paul, je travaille. Et que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, c'est Paul qui a dit ça. Hein. Oh, il a dit ça dans quel livre même? Attendez. Oh, où sont mes... J'ai un cahier où j'ai... J'ai un cahier où j'ai écrit les versets que je dois bosser là. Parce que moi, mon challenge là, c'est apprendre 150 versets par cœur. Ça doit être dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens. Il a dit ça. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Qui vous a dit que parce qu'on est pasteur, on ne doit pas travailler? Les disciples de Jésus travaillaient. L'apôtre Paul là, il était fabricant de tentes. Il fabriquait les tentes. Où les gens s'abritent là, les maisons des gens. Il fabriquait les maisons, les tentes. Et puis il vendait pour manger. Les disciples de Jésus, là, il y a plein. André, Pierre étaient pécheurs. Luc était médecin. Lui qui a écrit Évangile de Luc, là. Lui qui a écrit Actes des apôtres, là. Il était médecin. Luc était médecin. Luc, là, parmi les disciples de Christ, là, c'est ça, pas les disciples, les apôtres, les 12 apôtres, là. Luc était le plus intellectuel des 12 apôtres. C'est pour ça que quand tu lis l'évangile de Luc, tu vois, le langage est plus soutenu. Luc, là, il a étudié. À l'époque, il était médecin. La Bible parle de Joseph d'Arimathée. Celui-là même qui a demandé le corps du Seigneur pour aller l'enterrer. Il avait du pouvoir. La Bible dit que quand Jésus a expiré sur la croix, Joseph d'Arimathée a appelé Pilate. Pilate, pour demander le corps du Seigneur. Et la Bible le qualifie de conseiller de distinction. À cette époque-là, n'importe qui ne peut pas appeler Pilate. Il avait du pouvoir. Les disciples de Jésus travaillaient. C'est lui qui a enterré le Seigneur. Vos hommes de Dieu qui ne veulent pas travailler là, ça c'est eux qui voient. C'est des escrocs. C'est des voleurs, c'est des escrocs. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, moi je suis toujours. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup aussi, à part mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Il est aux États-Unis, pasteur Christian. Sa chaîne YouTube, c'est la Sainteté TV. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais le principal, là, je prépare, j'avance. Parce que moi aussi, je lis ma Bible. Lui, il est ingénieur, il est docteur. Il a doctorat en technologie. Il fait des maisons connectées. Il travaille de la semaine, du lundi au vendredi. Lui, il travaille. Et puis, samedi, dimanche, il prépare le culte. Il va au culte, il fait ses cultes. C'est un pasteur, il est à New York. Il travaille. Le fait qu'il soit pasteur, ça ne l'empêche pas d'avoir un boulot. Il y a des hommes de Dieu qui sont écrivains. Ils écrivent des livres. Leurs livres, là, on les retrouve sur Amazon. C'est du travail. Écrivain, c'est un boulot. Il y en a qui font du business, qui ont des activités. Non, mais vous avez quel problème? Et puis, l'homme de Dieu, là, la Bible dit que l'homme de Dieu, il ne doit pas avoir de scandale. Il doit être un exemple de droiture. C'est écrit dans la Bible. Donc, quand tu es avec un homme de Dieu qui n'est pas exemple de droiture, c'est sur lui, il y a toujours des scandales. Là. Il faut commencer à cogiter. Je continue cette vidéo-là dans la seconde vidéo. Je vais vous envoyer les deux, ça va se suivre. Ne bougez pas. Vidéo numéro 1. D'accord? Mes pages Facebook, là. Depuis que j'ai monétisé la page, je m'arrête à 45 minutes. Je coupe et puis j'enregistre la prochaine vidéo.